Alors, pourquoi Jésus, partie 2? Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? J'avais donc ces deux choses. J'avais ce fétiche-là qui me conférait l'autorité ou le pouvoir, que ça soit dans ma famille ou autre. Ça me conférait l'autorité. Et ce fétiche-là, c'était fait à base de feuilles de bananier et d'autres de trucs, de morceaux de chair, de trucs. Donc, je vais cacher ça sous l'eau. Ça, je gardais ça sous le lit. Et en même temps, ça servait d'arme. Ça servait d'arme. Alors, c'était sous le lit. Pam! C'était sous le lit. Donc, quand je dormais la nuit, quand je sors de mon corps, je tire ça sur le lit, je posais ça comme ça par terre. Je m'asseyais, je regardais à l'intérieur. Quand je regardais, ça me révélait tout ce qui devait se passer la journée. Et maintenant, la journée, quand j'arrivais maintenant, dans mon corps, je me levais tout le matin. Je me levais le matin. Ça se manifestait, tout ce que j'avais vu la nuit se manifestait en moi comme une intuition. Comme une intuition. Ou un pressentiment. Vous pouvez, par exemple, vous et moi, on peut être là ensemble, vous m'invitez peut-être ailleurs, et puis je sens juste que je ne dois pas aller là-bas. Oh non, mais pourquoi? Moi, ça ne me dit pas trop, ça ne me dit pas trop. Ça ne me dit pas trop. Je ne vais pas vous suivre. Hein. Cette intuition-là domine. Je vais aller ailleurs. Quand je vais aller ailleurs, on va se m'entendre. Quand oh, mes soeurs sont partis, ils ont vu tel truc. Ah, moi, vous verrez que... Ah, mais oui, heureusement que toi, tu n'es pas parti. En réalité, c'est parce que j'ai vu tout ce qui allait se passer pendant la journée. Ah, maintenant, c'était la première chose. Alors, eux, ils voient comme c'est des noms. Le pétard ne peut pas se foutre de lui. On lui remet tous nos pouvoirs, tous nos objets sacrés. Hein? On le fait asseoir sur le trône. Il est censé donner un sacrifice. Maintenant, lui, il était surpris. Et maintenant, il renonce, il ne donne plus. Donc, tu vas voir ça. C'est comme ça que eux, maintenant, ils me travaillent un sida. Ils me travaillent maintenant le VIH-Sida. Ils me dosent ça. J'ai le papier là. Hein. J'ai toujours gardé ça. Hein, comme preuve de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Alors, ils me collent le VIH-Sida. Mystiquement parlant. Mystiquement pardon. Donc, on part à l'hôpital. Je vous dis que j'étais moribond. C'était fini pour moi. Je vais aller à l'hôpital quand c'est ma mère qui va me porter sur le dos. On était parti à l'hôpital Nkembo, l'hôpital de Nkembo. Alors, on fait tous les examens, on arrive jusqu'aux examens de sang, on dit non, il est malade du sida. La première fois, j'étais parti seul, comme ça, je me traînais. Je devais prendre les résultats, on m'a dit non, je dois venir avec un parent. Mais pourquoi ça? Pourtant, j'ai l'habitude de ça. Pourquoi je dis un parent? Je dis, j'étais fini. Quand vous me voyez, vous sentez que lui là, juste le vent, un petit vent qui passe et ça l'éteint. Je vais donc venir avec ma mère qui va me porter tout ça. Alors, c'est un psychologue qui va nous recevoir. Pour dire que bon, voilà, essayer de m'apprêter psychologiquement avant de pouvoir nous donner la nouvelle. Alors, après parler, il va donc me dire, voici monsieur, voilà madame, séropositif au VIH-Sida. Il faut bien me suivre. Pendant qu'il me dit ça, vous comprenez? Sorcier, c'est pourquoi je dis, les gens ne connaissent pas qui est Jésus. N'avez pas idée. Ça n'a rien à y voir. Le type là, il n'a rien à y voir avec ce que vous prêchez dans l'église, dans les églises. C'est faux. C'est-à-dire qu'il est tellement mystère, vous ne connaissez pas. Je dis bien, j'étais en plein dans ma sorcellerie. Je dis bien, la voix m'a parlé depuis l'intérieur, pas une voix audible. Et cette voix-là, pendant que je cherchais la tristesse par rapport à la nouvelle, cette voix-là, petite voix, indescriptible, mais pacifique, me maintenait comme ça.
À tel point que la tristesse, aucune tristesse ne parvenait à pénétrer en moi. Et cette voix-là mettait en moi une foi ferme, une conviction que j'allais en guérir. Je ne sais pas comment. C'était pas naturel à dire que ça venait de moi. Et cette voix-là me disait, ne sois pas triste. Hein, je vais te guérir. Vois cette maladie comme si ce n'était qu'une petite fièvre passagère. Je vais te guérir. J'essayais de bloquer cette voix-là. Mais ça, c'est quelle voix qui me parle comme ça là? Ça, c'est quelle voix? Je dis bien, aucun homme de Dieu m'a imposé les mains pour dire que c'est à la suite de cela que non. La voix me le disait, je vais te guérir. Ne sois pas triste. Vois cette maladie comme si ce n'était qu'une simple fièvre qui va durer quelques jours. Je vais te guérir. Vous comprenez? Tous les membres de ma famille, jusqu'à les parents, tout cela, étaient contents disant que oui, je vais mourir. Oh oui, je vais mourir. Oh oui, je vais mourir. Lorsque je m'étais rétabli, tous étaient surpris. Tout le quartier, je dis bien tout le monde, se disait que lui là, moi je partais. Je m'étais rétabli. De un. De deux. Dans ce que je vais décider de sortir dans les sciences occultes, j'ai été dans les églises. Dans ces églises-là, qu'est-ce qu'on me disait? Je partais exposer alors que j'étais vraiment sincère. À cause de ma situation, à cause des liens mystiques, on va d'abord remettre ma sincérité, tout cela en question. Ce qu'on me dira surtout, c'est de toujours venir à l'église, de surtout écouter la parole, etc. Surtout venir à l'église, écouter la parole, etc. On va prier pour toi. Ils n'ont jamais prié pour moi. J'ai fait longtemps là-bas. J'ai fait longtemps là-bas. Donc, ce qui fait que j'étais délaissé. On me disait juste de prier, de lire la Bible, de toujours venir écouter la parole. Et il me disait que la délivrance, c'est la parole. La véritable délivrance, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ change ton cœur au travers de la parole, devenir une nouvelle personne. Je ne dis pas le contraire. C'est exact. Parce que la délivrance, ce n'est pas d'abord prier pour tout, c'est lorsque le Seigneur opère son miracle à l'intérieur de votre cœur et change votre cœur. Oui, c'est ça la délivrance. Mais le Seigneur priait aussi les gens. Il donnait la parole et il priait. Il ne faisait pas l'une, il laissait l'autre. Donc, il me laissait dedans. J'étais avec tous mes esprits là. Tous ces esprits. J'étais seul. Eux, ils me laissaient comme ça. À tel point que l'esprit de folie commençait à m'emporter. J'avais des cheveux en pétard. J'avais des ongles qui poussaient. Je commençais à m'isoler partout dans les rues. Partout. Même sous le soleil, vous pouvez me voir là, assis sous le soleil. Si je sortais tôt, peut-être à 8h, 9h, je restais là peut-être jusqu'à 24h, 1h du matin. Si je rentrais en milieu de journée, c'est peut-être si on avait préparé le riz sec à la maison. Je partais, je mangeais. Après manger le riz, je ressortais. Je restais dans les rues. Jusqu'à 24h, 1h du matin, assis à la même place. Les gens passaient mon foyer, même sous le grand soleil, même sous les petites rosiers, j'étais là. Je ne bougeais pas, l'esprit de folie commençait à m'emporter. Et le Seigneur va me faire grâce, je dis bien sans les prières de qui que ce soit, d'en sortir. D'en sortir. Là où on mettait, les personnes qui m'ont le plus condamné, ce sont les chrétiens. Les personnes qui m'ont le plus rejeté, ce sont les chrétiens. C'est pourquoi quand vous me dites de parler de... J'ai souvent très mal, souvent des larmes aux yeux. Parce que le Jésus, qu'est-ce qui s'est manifesté à moi? Et celui qu'on décrit dans les églises, c'est pas la même chose. C'est pas le même. Vous pouvez écouter quelqu'un qui prêche bien la parole, quelqu'un qui fait machin et tout. Mais sa manière de recevoir les gens, d'accepter, non, c'est pas la même. J'ai été victime de rejet. On me chassait dans les églises. Personne ne m'acceptait. Mais le Seigneur est resté avec moi jusqu'au bout. C'est pourquoi, en même temps, ça m'a rempli d'humilité. Ça m'a amené à ne pas juger les gens. Je ne sais rien de la destinée de quelqu'un. J'ai appris beaucoup de choses. Que Dieu a une considération particulière pour l'homme. Ce que vous le voyez faire là ne détermine pas ce qu'il est dans le secret de Dieu, dans le plan de Dieu.